Nous remercions du déplacement que vous avez fait, d'avoir bien voulu laisser d'autres occupations pour venir couvrir donc notre 6e congrès de l'UFD, qui est quand même un événement majeur de la vie de notre parti, qui a déjà quand même plus de 33 ans. Les assises se sont très bien passées. Nos amis de l'intérieur, nos frères et sœurs ont fait de longs déplacements, ils sont venus. Tout s'est passé dans les règles de l'art, conformément aux principes démocratiques. Vous avez assisté, certains d'entre vous, au dépouillage des bulletins de l'élection du président, aux bulletins secrets, non pas par acclamation ou à main levée. Et donc, les travaux sont bien passés et je peux vous assurer que nous avons beaucoup innové dans ce congrès, puisque cette fois, on n'est pas resté dans les affaires politico-politiciennes. Nous nous sommes penchés sur les conditions de vie des populations partout dans le pays où nous avions des représentants. Ce que je dois vous dire, c'est que la situation est tellement dramatique que la Guinée ressemble à un livre de 40 pages où toutes les pages se ressemblent. C'est-à-dire que vous retrouvez exactement le même tableau désastreux sur les 40 pages. Les problèmes d'éducation, qui sont là, le manque d'écoles, le manque d'enseignants qualifiés, les enfants qui n'ont pas de perspective après ça, la santé, les problèmes de santé qui sont là, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de route, et surtout l'environnement qui est en train d'être détruit progressivement. Pas uniquement par les compagnies minières, mais également, malheureusement, par des populations insuffisamment instruites et non encadrées. Et aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement. Il faut que le gouvernement, qui le sait, fasse plus attention au sort des populations victimes des déguerpissements dans les zones minières, surtout dans les nouvelles zones de Simandou, c'est-à-dire Benti et ailleurs. Il y a beaucoup de plaintes qui nous sont arrivées ici. Nous n'avons absolument rien inventé et c'est dramatique. Et ailleurs, avec le barrage de Soapiti, il y a beaucoup de plaintes encore sur les gens qui se plaignent de n'avoir pas encore été complètement indemnisés. Donc les débats se sont passés de la façon la plus ouverte possible. Tout le monde a pris la parole. Contrairement à ce qui se passait habituellement, les travaux sont bien passés. Il y a eu des réformes qui ont été apportées au texte statutaire. Et aujourd'hui, donc, nous avons de quoi donc, dialoguer avec le ministère de l'administration territoriale pour que tout soit en règle. Et nous nous sommes engagés ici, désormais, à tout faire pour que les congrès, les délais de 5 ans ne soient jamais dépassés en matière de congrès ordinaire. Donc, je suis à votre disposition. Il y a donc une élection. Votre serviteur préside toujours aux destinées du parti. Je suis désolé pour ceux qui sont contre les présidents à vie, mais je ne compte pas être là à vie. Et on espère surtout que nous allons passer la main à des cadres de valeur qui vont faire mieux que nous et qui vont arriver là où nous n'avons pas pu arriver, tout en respectant les intérêts du peuple de Guinée. Et également, un bureau exécutif de 23 membres a été élu. Je vous remercie.